Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des Gémeaux pour le mois de février 2023. Donc les personnes qui sont Gémeaux en signe solaire, signe lunaire et ascendant Gémeaux. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon mois de janvier, que l'année a bien commencé pour vous. Et on va aller voir donc pour ce mois de février les énergies, les messages à vous faire passer mes amis Gémeaux. Ou si vous regardez pour quelqu'un qui est Gémeaux. Voilà. Donc des messages, du prédictif, je demande donc d'avoir des messages importants à vous faire passer, éventuellement du prédictif, et de pouvoir bien vous les transmettre. Donc tout simplement, pour ce mois de février, pour pouvoir vous aider, on va voir ce qui ressort pour vous mes amis Gémeaux. Et merci à tous d'être là pour votre fidélité, vos petits messages, vos pouces. Quand vous passez par là, c'est gentil d'y penser. C'est important parce que ça permet de référencer la chaîne. Et puis d'avoir envie de proposer plus de contenu. Voilà, tout simplement. Donc, si vous voulez le faire, c'est avec plaisir. Alors, je me concentre, mes amis Gémeaux. On va aller faire une coupe. Donc, ici, nous avons l'impératrice et le monde inversé. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Ou qui va se terminer sur le mois de février, qui aboutit pas forcément d'ailleurs comme vous l'auriez souhaité, mais ça à la limite c'est pas le plus important. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que là vous avez l'impératrice qui est ici, qui me permet de dire en fait que vous reprenez votre pouvoir créateur, vous voyez, par rapport à une situation qui a peut-être été compliquée, qui s'est terminée ou qui va se terminer. Alors, on va aller mettre 4 arcanes majeures pour nos amis Gémeaux pour ce mois de février. Et on va regarder le dos de deck. Donc ici, nous avons le battleur inversé, l'impératrice qui ressort et la lune. Donc c'est possible que vous soyez tombé sur une personne un peu manipulatrice ou qui s'est peut-être mal comportée, pas forcément méchamment. Peut-être quelqu'un qui était un petit peu jeune, un peu immature, ou qui a fait une gaffe, un gaffeur, vous voyez. Mais en tout cas, on voit que, comment vous dire, moi je vous vois là en fait, vous voyez. J'ai l'impression que, parce que vous ressortez 2 fois ici, enfin l'impératrice pour moi c'est vous là qui reprenez votre pouvoir créateur en fait, avec beaucoup de créativité justement. Et beaucoup d'intuition. Alors ici, nous avons la roue de fortune, l'ermite, la force et le soleil. Donc, on a pas mal de cartes inversées pour vous, mes amis Gémeaux. Bon, c'est pas grave. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quand même un blocage par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose. Peut-être que quelqu'un, en fait, s'est replié sur lui-même, par exemple. Hein. Cette ermite, ça peut représenter vous, qui auriez tendance peut-être à vous replier sur vous-même. Pourtant, les personnes du signe Gémeaux, ce sont quand même des gens qui communiquent, qui aiment beaucoup parler, pas pour rien dire d'ailleurs, mais qui, comment vous dire, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fait que peut-être vous vous renfermez sur vous, sur ce mois, ou que quelqu'un se renferme sur lui ou sur elle. Voilà, donc ça vous met un doute. Voilà, il y a soit quelque chose que vous n'acceptez pas, soit ça vous met un doute. En tout cas, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous voulez. Soit c'est quelque chose qui va se passer là au mois de février, pas forcément comme vous voulez, et qui va vous donner l'impression peut-être que vous n'allez pas y arriver, que c'est pas possible, ou que la séparation est inévitable avec quelqu'un, ou avec un patron, ou un amoureux, une amoureuse, bon, peu importe, hein, une séparation. Peut-être c'est quelque chose qui va quelque part vous angoisser, hein, parce qu'on a quand même la lune qui est là, même si elle est à l'endroit, c'est possible que ça se soit déjà passé ou que ça se passe au mois de février. En tout cas, il y a une certaine forme de fatalité quand même. La roue de fortune, elle est peut-être à l'envers, mais elle est ici en pour, avec vous, et vous indique qu'il y a quand même quelque chose à vivre, que vous devez vivre, hein, une certaine forme de fatalité pour vous, mes amis. Donc on va aller voir, on va approfondir le tirage. Ne soyez pas trop pessimiste par rapport à tout ça. Hein. Alors, on va voir 10, 20, 30, 40, 44, 48, 49, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, on a l'arcane sans nom, la carte 13,
donc qui est inversé. Donc il y a quelque chose, voilà, que vous n'acceptez pas, ou que quelqu'un n'accepte pas, parce que vous savez que les énergies sont interchangeables, hein, donc ça peut parler de vous ou d'une personne face à vous. C'est possible que ça soit vous qui n'acceptiez pas quelque chose, qui ne souhaitez pas vous associer, par exemple, avec quelqu'un, vous unir avec quelqu'un, ou que ça soit peut-être une personne face à vous qui se soit repliée sur elle-même. Voilà, tout simplement. En tout cas, ça me parle aussi un petit peu d'inexpérience, vous voyez, soit de vous, soit de cette personne face à vous. En tout cas, là, on m'indique qu'il y a des changements nécessaires, inéluctables et nécessaires, qui sont quand même difficiles à mettre en place, voilà, qui amènent une forme de doute, mais le doute, c'est plutôt constructif. Pour moi, c'est pas quelque chose de gênant, le doute, vous voyez, au contraire. Je préfère les gens qui doutent que les gens qui sont trop sûrs d'eux. Après, chacun voit les choses comme ils veulent. Hein. Ici, donc, on a le roi de coupe, la reine de coupe et le 10 de coupe inversé. Donc, c'est possible qu'il y ait une histoire entre deux personnes qui s'arrêtent. Une histoire entre deux personnes qui s'arrêtent ou tout simplement une histoire entre deux personnes qui ne soient pas aussi belles que espérées. Tout simplement, c'est pas forcément au niveau du cœur, hein. Ça peut être une histoire relationnelle avec quelqu'un de la famille, avec un ami ou dans le travail par exemple. Là, c'est un tirage général, donc ça peut parler de différentes manières. En tout cas, on voit que là, avec la coupe qui était sortie, on voit quand même que... Comment vous expliquer? Vous allez en fait certainement terminer quelque chose et repartir sur de nouvelles énergies. On va aller voir avec les arcanes mineurs ce que ça nous dit pour vous, mes amis Gémeaux. De toute façon, il y a un blocage, je ne peux pas vous le cacher. Bon, si vous regardez mes tirages sur la chaîne, vous savez que je ne fais pas des tirages bisounours. Hein, quand les cartes tombent tout à l'endroit ou que les cartes, même des fois quand il y en a à l'envers, c'est pas gênant, ça peut annoncer des belles choses quand même. Parce qu'il y a des cartes qui sont plus positives à l'envers que quand elles sont à l'endroit. Mais là, voilà, je vous le dis, un blocage, soit qui est déjà là, qui est existant, soit que vous vivrez ce mois-ci, une personne peut-être pas assez expérimentée, vous voyez, ou un peu trop jeune, un peu immature, qui se replie sur elle-même. C'est peut-être vous qui vous replierez sur vous-même. Il y a un petit blocage, mais il y a une forme de fatalité là-dessus. Il y a quelque chose à accepter. Alors, pour nos amis Gémeaux, pour le mois de février, on va aller voir, approfondir, pour avoir des messages importants par rapport à ça, parce que si ça sort comme ça, c'est qu'il y a une raison. Alors ici, nous avons le 4 de bâton inversé, nous avons le 5 de denier, et nous avons le 9 d'épée inversé. Donc là, on vous dit que peut-être vous passez à côté de quelque chose ou que vous avez l'impression de passer à côté de quelque chose. Vous voyez? En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui n'avance pas, qui est un petit peu bloqué, oui, on peut le dire, qui n'avance pas, qui ne se réalise pas. Voilà. C'est peut-être ça qui va vous mettre, qui va vous donner l'impression ça peut être dans une relation amoureuse ou autre, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est peut-être ça qui va vous mettre une part de doute. Mais en tout cas, vous savez, si les choses se réalisaient tout le temps et merveilleusement bien, ça ne pourrait pas exister, en fait. Voilà. Là, on vous dit qu'en fait, vous allez sortir de ces énergies, que quelque part, peut-être que vous manquez quelque chose, mais que c'est pas pour rien, en fait. Ici, nous avons le 8 de coupe. Nous avons le valet de coupe. Donc là, ça me confirme quand même une personne jeune et un peu immature. Alors ça peut être, je vous dis, hein, une personne face à vous, jeune ou immature, ou peut-être mal intentionnée, mais bon, c'est pas forcément comme ça que ça me parle. Hein. Ça peut être une personne un peu manipulatrice, mais c'est pas forcément comme ça que ça me parle. Ou c'est peut-être vous qui avez voulu mettre en place quelque chose et en fait, vous n'aviez pas assez de billes. Vous voyez, ça, pour certains d'entre vous, c'est possible. Et en fait, on vous indique que peut-être il serait bien de faire demi-tour, de partir, de quitter en fait. Si vous vous êtes engagé dans un projet, là je parle vraiment au niveau matériel, financier ou même professionnel, ou dans la vie de tous les jours. Si vous vous êtes engagé dans un projet par exemple, et qu'il vous semble vous manquer quelque chose, qu'il vous manque quelque chose, c'est peut-être vous, cette personne en fait, qui n'êtes pas assez armée. Ça ne veut pas dire que vous ne le ferez jamais, mais ça veut peut-être dire que là, momentanément, il vous faut en fait accepter et lâcher quelque chose en fait, laisser quelque chose.
Alors ici, nous avons le 10 de coupe qui tombe ici à l'endroit dans cette position. Le 3 de denier, donc ça, c'est plutôt bien. Et le 7 de denier. Donc pour moi, voilà, c'est ça en fait. Il y a quelque chose qui n'aboutit pas, qui ne se réalise pas. Vous allez voir, soit là, courant février, soit c'est quelque chose qui vient de se passer. Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé. Qui ne s'est pas passé, en fait, tout simplement, qui n'a pas abouti, qui ne se réalise pas, en fait. Voilà. Vous aviez, je pense, un souhait très cher, peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau sentimental, peu importe dans quel domaine. Voyez comment ça vous parle et ça n'aboutit pas, en fait. Voilà, ça n'aboutit pas. C'est possible aussi qu'il y ait une énergie tierce dans une relation amoureuse ou dans un contrat, par exemple, quelqu'un qui vienne là, peut-être au dernier moment, vous voyez, faire capoter le projet, comme si en fait il y avait deux personnes qui devaient s'associer ou se réunir, mais que ce n'était pas possible, comme s'il y avait une personne ici qui était venue peut-être un peu semer le doute ou le trouble. Ceci dit, la carte est à l'endroit, donc ça m'indique quand même qu'il y aurait peut-être matière ou à discuter, à collaborer justement, à essayer de trouver des solutions. C'est pas parce que quelque chose est mort que c'est mort pour toujours. Hein. Il y a peut-être justement des fois des ajustements nécessaires. Voilà. En tout cas, c'est vraiment comme ça que me parle ce tirage. Là, ça me parle d'ajustements à mettre en place parce que là, il y a quelque chose qui n'aboutit pas ou qui ne se réalise pas comme vous le souhaiteriez. Là, vous avez l'impression en fait de passer à côté de quelque chose, mais c'est pas parce que il y a quelque chose qui se réalise pas là sur le mois de février ou au mois de janvier, ça s'est pas réalisé, que ça va pas forcément aboutir. Parce qu'on me parle quand même de collaboration, de communication, de collaboration, de travail en commun en fait, vous voyez. Alors, on va aller voir pour chaque décan. Pour les Gémeaux, pour chaque décan. Premier, deuxième et troisième décan pour votre signe solaire. Et si vous regardez pour votre lunaire ou votre ascendant, vous prenez une des trois cartes que je vais sortir. Mais avant, je vais faire une coupe. Alors là, j'ai une carte qui veut se retourner. J'ai le roi d'épée. Je vais sortir la coupe. Et on va regarder le dos de deck pour tout le monde. Et après, on sortira trois cartes. Enfin, je vais les sortir avant, mais je vais regarder le dos de deck avant de retourner les cartes. Alors là, il y a quoi? On a le 4 d'épée. Et on a le 5 de bâton. Donc, on voit qu'il y a une lutte. Il y a peut-être de la concurrence aussi. Hein. C'est possible que, par exemple, pour certains, alors bon, peu importe que ce soit au niveau amoureux ou professionnel ou autre, c'est possible que vous soyez, en fait, vous pensiez peut-être être seul sur un coup pour pouvoir, pour avoir un contrat ou autre, et que vous apercevez, en fait, qu'il y a quelque chose qui était mal préparé ou qu'il y a un concurrent, quelqu'un. À ce moment-là, c'est peut-être quelqu'un de jeune, de plus jeune que vous. Vous voyez, ça me parle de concurrence en fait, voilà. Ça me parle de concurrence, de mettre un temps de pause, parce qu'il y a peut-être un concurrent, une concurrente, quelqu'un qui vient, ça vous oblige à rebattre vos cartes, revoir vos plans peut-être, vous voyez. Alors, donc je vais mettre une carte pour les premiers décans, second décan et troisième décan Gémeaux. Et en dos de deck, nous avons le 3 de bâton, le 5 d'épée et le 3 de coupe. Donc là, avec ces cartes, on me dit que c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui peut-être est plus ou moins bloqué, on va dire, enfin du moins qui ne se réalise pas. Moi, j'ai pas vraiment l'impression que c'est quelque chose qui est bloqué. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à accepter parce que ça ne se réalise pas. Et comme je vous dis, c'est pas parce que ça ne se réalise pas que ça ne se réalisera pas. Ça ne se réalise peut-être pas maintenant. Peut-être que vous aviez prévu, vous aviez des espoirs ou des plans pour que quelque chose se passe là sur ce mois de février par exemple, ou au mois de janvier, et que ça ne se fait pas ou que ça ne s'est pas fait au mois de janvier, et vous êtes peut-être dégoûté, vous voyez, ou déçu. Mais en tout cas, on vous dit que là, vous repartez en fait. Vous voyez, vous repartez avec des atouts en plus dans votre manche. On le voit ici, le gars, il repart avec 3 jambes, quoi. C'est pas rien, quoi. Il a déjà ses 2 jambes, plus une 3e. Voilà, donc voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a un concurrent, une concurrente, quelqu'un qui sort un peu du chapeau, vous voyez, qui sort du chapeau. Vous prenez ça peut-être un peu comme une trahison ou quoi, mais en fait ça vous demande tout simplement de vous battre. Vous pensiez peut-être que la bataille était finie et que vous alliez récolter quelque chose, et c'est pas le cas. Il y a quelqu'un qui sort du chapeau, comme ça que je le vois.
Alors ici, nous avons le 10 de coupe pour les personnes du premier décan. Donc là, on vous dit que vos souhaits que vous aviez envisagés et pour lesquels vous vous êtes certainement battus avant que ça soit un petit peu bloqué et qu'il y ait quelque chose à accepter, ils vont se réaliser. Voilà, on vous dit en fait tout simplement que vos souhaits, c'est pas parce qu'ils se réalisent pas maintenant ou que vous avez été empêché de réaliser quelque chose que ça va pas se faire. Ça va se faire. Voilà, voilà ce qu'on vous dit. On vous dit que vous pouvez continuer d'y croire. Pour nos amis du second décan, donc nous avons le 3 de Pentacle. Donc là, on vous invite vraiment à collaborer, à communiquer, à pas sortir de la danse en fait. Vous y êtes, restez-y. C'est pas parce que ça se fait pas. Acceptez, ravalez votre salive si vous voulez, hein, et allez-y, essayez de mettre en place tout ce qui est possible pour votre souhait, pour votre rêve. Là, c'est voilà, il y a quelqu'un qui est sorti du chapeau, ou il y a un os, il y a quelque chose, mais c'est pas grave. On vous dit d'y aller, d'essayer de communiquer, de collaborer avec ces personnes ou avec d'autres personnes, peu importe, mais d'essayer de mettre en place des choses avec plusieurs personnes, en collaboration. Et ici, pour les personnes du troisième décan ou les gens qui ont choisi cette carte, avec le 4 d'épée, on vous dit tout simplement de vous poser, de vous reposer en attendant que ça passe. Voilà. Il y a quelque chose à accepter et à laisser passer, visiblement. Hein. C'est une forme de fatalité, comme je vous disais tout à l'heure, que vous devez laisser passer, tout simplement. Voilà. J'espère que j'étais assez claire, que j'ai pu vous faire passer les messages importants pour vous, pour ce mois de février, dans votre vie, que les messages vous ont parlé. N'hésitez pas à me le dire, c'est important pour moi. Quand je fais des tirages privés, c'est vrai qu'il y a des gens quand même qui reviennent vers moi et qui me disent « Florence, ça m'a parlé », voilà, qui m'expliquent la situation après coup parce que justement, on ne me donne pas d'éléments. Et moi, je vois certaines choses dans les cartes. Et après, quand on me raconte l'histoire, des fois les gens me disent « je suis bluffée, c'est exactement ça, regardez ma vie, elle est comme ça, comme ça ». Et c'est vrai que c'est important parce que ça permet de... Bon, c'est des tirages privés, donc bien sûr ça parle plus en règle générale que quand c'est des tirages plus généraux. Bon, il faut essayer de regarder le signe, l'ascendant et tout ça pour vraiment faire un mix parce qu'il y a beaucoup de personnes et c'est moins généralisé, mais normalement ça parle quand même. Voilà, parce que c'est comme ça, je ne l'explique pas, mais ça parle quand même. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire un retour, ça serait gentil. Si vous souhaitez me consulter, vous pouvez aller sur mon site internet asdepentacle.com ou tout simplement en barre d'infos, je mets le lien vers le site. Et puis voilà, je vous remercie pour vos pouces, pour vos commentaires, vos petits messages. Et je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, passez un excellent mois de février. Merci.